Aujourd'hui, nous allons vous parler du futur de l'innovation et en particulier du code, de la programmation informatique. Donc, je suis moi-même une codeuse, je m'appelle Aurélie Jean et je suis de formation une docteure en mécanique, mais actuellement chercheuse au Massachusetts Institute of Technology à Boston, aux États-Unis, et en biomécanique numérique. Marie-Noël. Bonjour, Marie-Noël Gégaud-Lavessière. Je suis au COMEX d'Orange et je m'occupe d'innovation, de marketing et de technologie pour regarder comment ces technologies vont changer notre futur. Mais avant de démarrer, puisqu'on va parler de code, pour être très concrète, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bien sûr. Donc c'est toujours bien de revenir aux bases. Donc qu'est-ce que le code? Alors c'est un peu un mot-clé, peut-être un peu obscur, un peu magique pour vous, vous voyez un peu partout. Donc le code, coder, c'est littéralement écrire des lignes dans un langage informatique, il en existe plein. Et ces lignes vont pouvoir être compilées, interprétées par un ordinateur pour pouvoir exécuter une ou plusieurs tâches, selon ce que l'utilisateur, le programmeur veut faire. Et cet ensemble de lignes, en fait, représente ce qu'on appelle un code, un programme, et à plus grande échelle, on appelle ça un logiciel. Donc justement, je me demandais, Marie-Noël, parce qu'on vient un peu de milieux différents, mais je crois qu'on fait un peu la même chose. On innove au jour le jour. Et je voulais savoir, selon toi, comment tu envisionnes le code dans son impact en entreprise et comment ça va transformer l'entreprise de demain. Alors, aujourd'hui, finalement, on est au début d'une transformation qui est assez importante et qui va, je pense, toucher tous les domaines. Tous les domaines, le biomédical, les banques, l'industrie, le service. Toutes ces entreprises sont en train de regarder comment des nouveaux possibles, finalement, vont pouvoir changer la façon dont elles travaillent et puis les services qu'elles offrent à leurs clients, que ce soit des entreprises ou que ce soit nous, vous, tout le monde au jour le jour. Et puis au sein d'une entreprise, c'est même tous les métiers qui sont profondément modifiés, les métiers de la relation client beaucoup, puisqu'on va pouvoir finalement passer d'un mode assez global à un mode beaucoup plus individualisé. Et puis les métiers évidemment de la logistique, les métiers du back-office, enfin c'est les métiers des ressources humaines, c'est tous ces métiers-là qui vont changer. Et donc du coup l'entreprise a besoin de comprendre un peu comment les choses se passent pour essayer de maîtriser son écosystème. Parce que finalement, l'entreprise, elle va être de plus en plus au milieu de quelque chose qui est beaucoup plus large, au milieu d'une chaîne, et elle a besoin d'être agile, elle a besoin de maîtriser sa sécurité, elle a besoin de comprendre ce qui se passe avec les données de ses clients, comment ils circulent, qu'est-ce qu'ils font, quelles valeurs ils ont. Et puis, elle a besoin du coup de rentrer dans une culture qui est beaucoup plus proche de celle du code que ce qu'il y avait aujourd'hui pour pouvoir rester agile. Alors tout le monde n'aura pas besoin d'être un expert et d'être aussi brillante qu'Aurélie. Simplement, il faut qu'on ait tous cette capacité à comprendre un langage qui va être de plus en plus commun. Et finalement, le code, c'est une langue. Ça va aussi apporter plein de choses. Ça va permettre au marketing de mieux causer avec les gens de la technique. Ça va nous permettre de nous comprendre. Et puis, ça nous pousse aussi vers une culture qui est plus la culture du faire, du make, que la culture du faire-faire, plus la culture de finalement, je vais écrire dans une langue, quelle qu'elle soit, je vais écrire dans cette langue ce que je veux faire, plutôt que de le raconter sur du PowerPoint. Et donc, on est vraiment plus dans l'action que ce qu'on était aujourd'hui. Mais Aurélie, toi qui le fais au jour le jour, tu peux peut-être concrètement nous dire comment ça change les entreprises. Tout à fait. De façon intime. Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, donc c'est vrai, l'impact économique est grand et va être de plus en plus grand. Ça, c'est sûr, grâce à nous tous, à nous toutes. L'impact est aussi sociétal. Donc, je voulais revenir sur l'aspect business que je trouve très intéressant. Je pense que les hommes, les femmes d'affaires, tous les gens qui font du business de plus ou moins, de près ou de loin, vont devoir manipuler un jargon informatique, vont devoir comprendre les nouvelles technologies et avec davantage de précision, davantage de détails. Et pour ça, j'ai toujours vu en fait l'apprentissage d'un langage informatique comme un moyen, quelque part, de se familiariser avec l'ordinateur, de se familiariser avec son fonctionnement et tout le jargon dont on a l'habitude d'entendre. Pourquoi? Parce que ces gens, ces hommes et ces femmes d'affaires, tous ces gens qui vont toucher au business, vont vouloir comprendre les technologies de demain pour pouvoir investir dans les nouvelles technologies, pouvoir embaucher les nouveaux talents, les prochains talents. Et donc tout ça, pour moi, c'est très important. Donc c'est un premier impact. Le deuxième, j'ai envie de dire, apprendre à coder,
Le code a un énorme impact aussi sociétal, parce que justement, on va pouvoir focuser sur des choses plus humaines, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, on avait notre fameux robot Pepper, qui lui donc, est capable de faire pas mal de choses, comme en l'occurrence de pouvoir détecter les sentiments de Delphine. Je pense aussi qu'on va pouvoir, en tant qu'humain, davantage se concentrer sur des sentiments, des choses que seuls les humains peuvent faire. C'est une occasion, une opportunité. On va pouvoir, en l'occurrence, apprécier le raisonnement fin, que ce soit des sentiments, la culture de l'autre, l'empathie. Donc c'est quelque chose de très positif selon moi. C'est une opportunité pour l'humain. Aussi, je vois le code, l'apprentissage d'un langage informatique pour travailler sa neuroplasticité. Donc c'est-à-dire que le cerveau, votre cerveau, vous allez le faire travailler différemment, et en le faisant travailler différemment, vous allez améliorer vos performances au quotidien, améliorer votre neuroplasticité. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Il y a eu des recherches, des études entre des laboratoires allemands et américains qui ont démontré que les programmeurs, les codeurs, en fait, avaient des zones du cerveau liées au langage, à l'attention et à la mémoire qui étaient sollicitées lors de la compréhension ou l'écriture de lignes de code. Donc pour moi, c'est une opportunité encore pour faire travailler notre cerveau différemment et mieux. Et enfin, un point qui m'est très cher, c'est ce que j'appelle diminuer le gender gap. Alors, pourquoi ? Le code, ça fait un petit moment que ça existe, mais j'ai envie de dire, ça fait récemment où en fait on voit un impact énorme, ça explose partout, et ça devient un prérequis pour beaucoup de gens, et ça va le devenir dans le futur, c'est sûr. Et donc, je pense que les filles et les garçons, les hommes et les femmes, partent à armes égales vis-à-vis de ça. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose encore nouveau dans les cursus scolaires, parfois inexistant, mais ça arrive. Et donc je pense que les femmes ont une réelle opportunité à foncer là-dedans, parce qu'il y a plein d'avantages liés à la programmation. J'en vois quelques-uns, comme par exemple le nombre grandissant de postes liés à cette discipline, énormément. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y a des salaires extrêmement compétitifs dans ce milieu, donc une liberté financière en plus de la liberté intellectuelle liée à l'apprentissage de ce code. Je vois aussi une grande flexibilité de l'organisation de la femme. Donc moi-même par exemple, je peux travailler de chez moi, je peux travailler un peu de n'importe où. Et ça, je trouve que c'est une forte valeur ajoutée pour les femmes, pour leur organisation personnelle et pour avoir un certain équilibre familial si elles le souhaitent. Donc pour moi, ce sont des choses très importantes. Et enfin, un point qui est, je pense, très intéressant pour la journée de la femme digitale, c'est l'entrepreneuriat. Le code pousse à l'entrepreneuriat, pousse aux activités libérales, au consulting et autres. Et je suis persuadée que les femmes ont un rôle à jouer là-dedans parce qu'elles sont, je pense, par culture, par nature peut-être aussi, bonnes dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont plein de qualités qui permettent de faire grandir une entreprise ou de faire grandir leur propre activité libérale. Alors, bon, on est à peu près tous d'accord, on se dit qu'il y a plein d'opportunités et la question c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et aujourd'hui, finalement, les chiffres ne sont quand même pas très brillants. Si on regarde les filières de développeurs et développeuses, on a dans les pays européens entre 10 et 20% de femmes. Et donc c'est très peu, même si on a des signes très positifs, c'est-à-dire que si on prend par exemple certaines régions des États-Unis, on s'aperçoit qu'on a dépassé les 40% dans les générations les plus jeunes. Donc on est à 42% dans la Silicon Valley, et donc on s'aperçoit que du coup, on commence à aller vers cette mixité, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors pourquoi cette image ? Pourquoi les femmes ne s'orientent pas autant que les jeunes garçons vers ces filières-là ? Je pense que du coup, on est dans quelque chose qui est très culturel, qui va prendre du temps. C'est finalement des choses qui sont véhiculées très involontairement, soit par le milieu familial, par la société, par l'école et par l'entreprise derrière, parce qu'on a l'image encore du geeks, du gamer, de quelque chose qui isole, alors que ce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui place au milieu de l'entreprise, qui développe la capacité à discuter ensemble. Et donc, il faut qu'on arrive à lutter contre tous ces clichés. Il faut aussi qu'on arrive en entreprise à bien expliquer que c'est plein de choses, c'est plein d'aventures, c'est une carrière, c'est des jobs qui sont différents et c'est pas forcément de faire la même chose tout le temps. Et on voit bien que c'est à la fois finalement l'apprentissage d'une langue. Or, à l'école, toutes les jeunes filles sont brillantes pour apprendre les langues, et donc le fait qu'elles en apprennent une de plus qui s'appelle le code, ça paraît tout naturel. Donc on a vraiment toutes les capacités pour le faire. On a un environnement qui fait qu'il y a eu des opportunités de jobs derrière qui sont variées au sein des entreprises. Donc il faut vraiment qu'on ait le déclic et qu'on se dise comment on fait concrètement pour que ça arrive. Donc il y a évidemment toute cette culture globale et aussi des idées qu'il faut qu'on mette en place de façon très concrète. Tout à fait. Donc en cela, moi je rebondirais
par 2 points qui pourraient compléter en fait ce que tu viens de dire. Moi, je crois beaucoup à 2 solutions, ou au moins 2 chemins vers des solutions concrètes pour lutter contre le gender gap. Alors déjà, moi, le gender gap, pour moi, c'est pas un problème, c'est une opportunité. Toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça comme une opportunité, un problème à résoudre pour en tirer un maximum de bénéfices pour nous les femmes. Donc il y a 2 choses. D'une part, les role models. Donc c'est quelque chose que je trouve très important. Et il nous manque, comme tu l'as très bien dit, il y a une image stéréotypée en fait de la codeuse et du codeur en règle générale. Et donc en fait, avoir des femmes qui représentent quelque part l'image de la codeuse, un peu plus attirante, un peu plus excitante, et qui va donner une image, j'ai envie de dire, inspirante pour toutes les jeunes filles, toutes les femmes, et aussi les hommes, parce que les hommes et les femmes, peut-être, ou les hommes, en fait, élèveront des jeunes filles, et on a envie qu'ils les encouragent, ou en tout cas qu'ils ne les empêchent pas de faire de la programmation informatique. Donc pour moi, c'est l'éducation par l'exemple. Donc montrer, en fait, ces femmes qui brillent et qui réussissent dans le milieu du numérique et du digital. Un autre point très important, je pense, c'est le mentorship, quelque chose qui fonctionne énormément aux États-Unis. J'ai principalement une dizaine de mentors, hommes et femmes. Je mentore également des jeunes, garçons et filles. Donc mentorer quelqu'un, c'est très important parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir une sorte de guide, quelqu'un qui pourra répondre à vos questions, ou du moins va vous aider à vous poser les bonnes questions sur la vie, va vous aider à avancer en tant que femme, par exemple dans mon cas, à essayer de lutter contre les stéréotypes, les sortes de discriminations qui peuvent arriver sur le milieu professionnel ou personnel. Et donc le mentorship est quelque chose qui va devoir être développé dans le futur pour pouvoir se soutenir, s'aider entre femmes, pour mieux avancer dans le milieu de l'entreprise et pour donner une meilleure image du numérique. Et puis tout ça, finalement, ça revient à une chose, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait. Et on s'aperçoit que finalement, pourquoi les femmes souvent ne vont pas dans ces milieux technologiques ou du code? Parce qu'en fait, on y voit un moyen de faire quelque chose, mais on ne parle pas suffisamment du sens de ce qu'on fait. Et il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis. Ils ont pris des formations, qui étaient des formations très techniques, très innovantes. Et puis, il y avait une proportion de filles de l'ordre de 10 à 15%. Et ils ont beaucoup travaillé sur le contenu, non pas pour changer le contenu, qui est resté le même, mais pour le présenter dans sa finalité et non pas dans ses moyens. C'est-à-dire que du coup, cette transformation, elle va jouer dans la ville, elle va jouer dans l'agriculture, elle va jouer dans nos vies, la façon dont on travaille ensemble. Et en retravaillant sur le libellé et sur le sens que pouvait avoir finalement une formation, le taux de féminisation des filières est passé à au-delà de 50%. Et je pense que ça, c'est très important que dans les carrières, dans les cursus universitaires, ou que ce soit après dans les cursus dans les entreprises, on fasse super attention à bien donner du sens à ce qu'on va faire, parce qu'on en est effectivement peut-être un peu plus sensible, et que si on fait ça, on a effectivement des opportunités magnifiques qui s'offrent à nous, parce qu'on sera au cœur de l'entreprise et non pas en périphérie. C'est vrai, donc d'après ce que tu viens de dire et d'après notre speech, en fait, pour moi, il est évident qu'il y a plein d'opportunités pour les femmes dans ce milieu et qu'on doit donc bondir sur l'opportunité pour en faire quelque chose, pour transformer l'essai et avoir un bel avenir pour nous les femmes. Petite précision, j'espère en tout cas que Marie-Noëlle et moi vous avons convaincu ou du moins inspiré à apprendre à coder, et nous vous encourageons en fait à venir visiter le bar à coder Orange qui vous introduira à la programmation informatique. Et je finirai juste là-bas. On y a été d'ailleurs toutes les deux juste avant. Et je finirai par une chose, c'est que je pense que nous les femmes, on ne doit pas oublier qu'il faut être audacieuses, car nous sommes audacieuses. Je vous remercie.